Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur l'utilisation des animations dans Unity pour faire un jeu de plateforme ou un jeu en 2D. Dans les deux tutoriels précédents, on a vu comment créer un contrôleur d'animation par programmation pour animer un personnage destiné à un jeu de plateforme. On a vu aussi dans un autre tutoriel comment prendre des animations faites dans Flash et les exporter pour les rendre disponibles dans Unity. Donc dans ce tutoriel, nous allons utiliser des animations déjà créées dans Flash ainsi que le contrôleur d'animation qu'on a créé dans le tutoriel précédent pour ajouter et créer un jeu de plateforme dans lequel notre personnage principal pourra sauter, marcher et courir tout en étant animé. Tout d'abord, je vais créer ma première séquence d'animation à l'aide de ma fenêtre Animation et de l'exportation de mon clip avant d'aller dans mon script pour ajouter les éléments nécessaires pour l'utilisation du composant Animator. Donc, dans mon clip d'animation, pour commencer à créer mon animation, je vais sélectionner mon personnage, donc ici dans ma hiérarchie. Personnage qui, pour l'instant, a simplement les colliders nécessaires, le script et le sprite renderer pour donc être affiché et être contrôlé. Donc, je vais cliquer sur Create. Donc, je vais aller déposer dans mon tutoriel de plateforme, dans le dossier animation, l'animation que je vais appeler marche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me créer deux choses. Il va me créer marche, donc un clip vide, ainsi qu'un contrôleur d'animation qui est appelé personnage, c'est-à-dire le nom de mon GameObject. Donc, pour créer mon animation, je vais simplement venir sélectionner à l'intérieur des animations que j'ai déjà importées et découpées mon clip, donc, marche, qui est ici. Donc, je vais prendre l'ensemble de mes séquences. Donc, j'ai 24 images ici pour la marche de mon personnage. Et je vais venir les glisser dans mon clip d'animation. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à mon personnage de marcher en jouant l'animation image par image. Je vais ralentir puisque mon animation a été faite à 24 images par seconde, mon animation de marche. Donc, je peux venir essayer aussi en jouant l'animation. Donc, un peu plus tard, je vais essayer de régler la bonne cadence sur la bonne vitesse de déplacement de mon personnage. Donc, c'est assez simple. Mon clip d'animation, lui, se fait. Mon animator, en fait, se configure automatiquement. Donc, j'ai mon état d'entrée, donc qui est le premier état du contrôleur d'animation, et qui par défaut s'en va dans mon état marche. Je vais faire autre chose aussi, c'est que j'ai une animation qui s'appelle attendre. Cette fois-ci, je vais sélectionner marche, je vais créer un nouveau clip que je vais appeler attendre. Donc c'est un peu un idle qui va être le clip qui va tourner normalement par défaut. Celui-ci est beaucoup plus long, il y a 45 images. Donc je vais venir le placer et le placer à 24 images par seconde. Et je vais le tester. Donc cette fois-ci, l'importation est à un format un peu différent. Donc je vais venir corriger cet élément-là. Je vais simplement l'arrêter. Et ce que j'avais fait pour mon animation de marche, vous voyez, le pixel per unit est à 250. C'est ce que je vais venir faire ici aussi. Je vais régler le pixel per unit à 250 pour m'assurer que l'importation des images se fasse sur la bonne unité. Dans mon cas, dans Flash, mes personnages étaient un peu trop hauts, ou un peu trop larges en fait, donc mon échelle n'était pas la bonne. Donc je dois venir corriger ces éléments-là pour chacune de mes animations. Donc la dernière, mouton chèvre saut, pardon. Donc voilà, une fois que c'est fait, ma correction est terminée. Je vais reprendre attente. Je vais aller dans mon animation d'attente et je vais simplement faire un glisser, déposer de mes éléments et puis tester mon animation d'attente. Vous voyez, c'est une animation, somme toute, assez subtile où j'ai un peu de mouvement dans mon personnage, mais très peu. C'est l'animation d'attente que je vais mettre par défaut. Donc dans mon animator, dès que je viens de créer un clip, je viens créer donc l'animation qui est ici et je vais faire de celle-ci l'animation par défaut. Donc ce ne sera plus l'animation de marche qui sera l'animation par défaut, mais bien l'animation d'attente. Tant qu'à être dans la création des clips, je vais continuer aussi pour créer mon clip de course.
vais tout de suite le mettre à 24 images par seconde. Et je vais venir faire un glisser-déposer de ma séquence de course. Vous voyez ma séquence de course, c'est celle-ci. Ma séquence de course, peut-être que je vais vouloir l'accélérer, non pas la mettre à 24 images par seconde. Je pourrais la laisser à 60 pour exagérer le mouvement de course. Donc on verra après en fonction de la vitesse de déplacement pour ajuster précisément nos éléments en vue de l'effet qu'on veut donner d'ailleurs. Donc je vais attendre pour mon animation de saut, celle-ci va être traitée un petit peu particulièrement. Donc je vais commencer par ces trois animations-là. Donc j'ai mon animation d'attente qui fonctionne déjà, c'est-à-dire que si je fais play, mon personnage va se mettre en mode attente. Donc vous voyez ici, je vois que les pieds de mon personnage entrent un peu dans le sol. La dernière fois, je vais créer un petit GameObject qui s'appelle sol, qui était fait pour vérifier donc la hauteur, mais aussi donc j'ai des colliders qui sont sur mon élément. Donc mon sprite render utilisait mouton chèvre marche 22, donc un des éléments, et je pense que les pieds sont un peu trop élevés. Donc qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir chercher l'animation attente ici, donc mouton chèvre attente, et c'est celle-ci que je vais utiliser comme sprite par défaut pour mieux placer, vous voyez mes colliders, donc je devrais le descendre un peu, donc je devrais descendre mon box collider pour qu'il vienne sous le pied, ou du moins à la bonne hauteur, pour que lorsque je fais play, que mon personnage soit bel et bien au niveau du sol. Donc, sur le sol. Un des trucs pour ça, tandis qu'on est là et qu'on essaie d'ajuster notre personnage, c'est d'utiliser les sorting layers pour ajuster notre sol et notre personnage. Donc, dans ce cas-ci, notre sol est sur le sorting layer default, donc qui est en arrière de tout, donc même en arrière du background. Et je pourrais venir, donc ça c'est des éléments qui ont été créés soit par moi ou dans d'autres démos. Donc je peux venir les corriger, donc en retirant certains éléments. Donc j'aime bien que le sorting layer par défaut soit devant le background et le midground. Pourquoi? C'est que chaque objet que je vais venir créer va se placer par défaut sur ce sorting layer-là. Donc je veux que sa position soit bonne en partant. Donc je vais me créer un sorting layer pour placer le personnage joueur juste à l'avant-plan de mon sorting layer par défaut. Et j'ai un foreground, donc un avant-plan, qui est placé devant le joueur. Et c'est exactement ça que je vais faire, c'est que je vais placer mon sol sur le foreground, ce qui va faire que les pieds de mon personnage vont disparaître derrière le gazon. Donc si j'ai des problèmes d'ajustement, je peux toujours créer cet effet-là. Donc mon personnage, dans le fond, n'ait pas de pieds, donc pour le masquer. Dans ce cas-ci, je veux voir les pieds puisque je veux travailler sur mon animation, donc je vais juste replacer les éléments par défaut, mais c'est un truc. Donc si mon personnage avait des jambes, je pourrais venir simplement masquer une partie des pieds pour faciliter l'ajustement de mon personnage au sol. Donc dans ce cas-ci, lorsque j'avance, il joue quand même le clip attendre. Donc, pour qu'il joue un autre clip lorsque j'attends, donc je devrais créer une transition entre attendre et marche et configurer cette transition à l'aide d'un paramètre. Donc le paramètre que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser ma vitesse. Donc ce sera un paramètre de type float qui s'appellera vitesse, qui va me servir à définir quand je passe de attendre à marche et quand de marche, je reviens vers attendre. Donc pour créer ma transition, un clic à droite sur attente, make transition, vers marche, et je vais tout de suite recréer la transition de marche vers attente. Et maintenant, je devrais déterminer les conditions de ma transition de mon float. Donc une des façons les plus simples de travailler, c'est d'utiliser la vitesse directement de input X, input Y, donc je peux utiliser ces paramètres-là. Et sinon, je pourrais aller voir dans le code comment est fait donc ma vitesse, comment dans mon fichier script, quelles sont les valeurs que j'ai accès. Comme par exemple, j'ai accès à la vélocité, qui est la multiplication de mon facteur horizontal, donc de -1 à 1 en passant par 0, multiplié par la vitesse de déplacement. La vitesse de base est 5. Dans ce cas-ci, je n'avais pas programmé la course qu'on va ajouter par ailleurs.
Donc, je vais me servir simplement de mon facteur horizontal pour l'instant. Donc, pour simplifier un peu mes calculs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Puis, on viendra corriger si on a des problèmes par la suite. Donc, pour passer de attendre vers la marche, je vais utiliser une condition. Donc, je vais venir ici à droite pour m'ajouter une condition. Par défaut, il va utiliser le seul paramètre qui est disponible dans le contrôleur d'animation. Donc, je vais dire si ma vitesse devient plus grand que 0.01, donc on démarre le mouvement tranquillement, alors passe de attendre à marche. Et l'inverse, marche, je vais ajouter ma condition. Si ma vitesse devient plus petite que 0.01, donc passe de attendre vers marche. Pour bien configurer mes transitions, vous voyez ici, Unity va faire une forme de mix ou de blending entre les deux. On va voir un peu comment ça fonctionne et après ça, on va venir corriger les settings, donc le temps de sortie entre les deux animations. Parce que si je fais play et que je m'amuse un peu avec la vitesse, donc, si je mets 1, donc vous voyez mon personnage va se mettre à marcher. Si je viens mettre 0.05, mon personnage va se mettre à attendre. Et donc si je mets 0.5, mon personnage va se mettre à marcher. Et si je remets 0, il va faire la transition vers attendre. Donc pour venir contrôler mon paramètre, je devrais le faire par programmation. Donc comment je vais faire pour le faire par programmation? Le changement de mon paramètre de vitesse. Donc à l'intérieur de mon script, je vais venir m'ajouter une référence à mon contrôleur d'animation que je vais appeler anim avec un A minuscule. Donc c'est un composant de type animator. Donc je vais définir mon composant de type animator. Je vais venir le récupérer get component de type animator, donc sur le start. Et dans mon fix update, donc à chaque mise à jour, donc je vais faire anim.setFloat que j'appelle vitesse et le second paramètre c'est la valeur que je veux lui placer. Donc cette ligne-là va me permettre de faire quoi? C'est de prendre la valeur de l'axe horizontal, donc de -1 à 1, et pour venir donc, changer la valeur de ma propriété vitesse dans mon système animator. Donc, si je retourne ici et que je fais un test, si je fais play, donc si je vais vers la droite, donc vous voyez là il y a un délai donc que je vais venir corriger. Donc je recommence un peu, je replace mon personnage vers la gauche. Vous allez voir il y a un petit bug créé, je vais attendre qu'il soit vers la fin. Et voilà, si je m'en vais à droite, oups, là il fait la transition vers marche. Pourquoi la transition prend tant de temps? C'est que mes conditions de transition demandent pour l'instant que attendre est complètement terminé de jouer avant d'aller vers marche, tandis que moi je veux que dès que la vitesse augmente, qu'on passe de attendre vers marche. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ma transition, je vais venir dans mes settings, je vais enlever, donc je vais dire qu'on n'a pas de temps de transition, ou en fait, donc la durée de la transition est à 0, que la exit time est à 0, et qu'on n'a pas une durée fixe. Donc qu'est-ce que ça va me permettre de faire? C'est, si vous voyez ici, c'est que attendre et marche puissent donc jouer ou transférer de l'un à l'autre sans exit time, donc il faut que je le décoche ici, et je dois faire la même chose, c'est-à-dire je mets tout à 0 pour la transition de retour, de marche vers attente, sans temps de sortie. Et maintenant, si je teste, ce que ça va faire, c'est que dès que j'appuie, mon personnage va se mettre à marcher. Par contre, lorsque je vais vers la gauche, j'ai un problème. C'est comme si vous remarquez ici, la valeur de ma vitesse, quand elle passe de 0 à 1, ça fonctionne bien. Par contre, lorsque je m'en vais à -1, ben -1, malheureusement, ce n'est pas plus grand que 0.01. Donc, je devrais utiliser dans mon code source, non pas ma vitesse directement, ou en fait donc l'axe horizontal, mais bien la valeur absolue de ma vitesse horizontale. Donc, en fait, au lieu de passer de -1 à 0 à 1,
Je veux la vitesse qui va de 0 à 1, donc sans considération des nombres négatifs. En fait, je veux que les nombres négatifs deviennent positifs, donc je vais prendre la valeur absolue de ma valeur horizontale. Donc si je recommence ici, lorsque je vais vers la droite, mon personnage s'anime. Et lorsque je vais vers la gauche, mon personnage aussi s'anime de la même façon. Donc vous voyez, mon animation est somme toute assez bien séquencée à 24 images par seconde en fonction de la vitesse de déplacement que j'ai choisi. Il y a très peu de glissement. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait bien sûr être pire. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Donc ça c'est pour la transition de attendre vers la marche. J'ai aussi une animation de course. Par contre, je n'ai pas dans mon script de considération pour ma course. Tout ce que j'ai, c'est une vitesse unique de déplacement. Donc pour ajouter une vitesse de course, donc je devrais multiplier ou trouver un facteur multiplicatif à ma vitesse par 2 ou par 3. Ça peut être quelque chose de configurable ou non. Et je devrais déterminer dans quel cas je suis en train de courir. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ajouter une condition. Une condition qui va vérifier si j'ai une touche qui est pressée. Donc on va dire si input get key down. En fait, c'est get key, puisque je veux vouloir le maintien de la touche. Et dans mon cas, je vais aller chercher la touche shift. Donc la touche shift de gauche. Donc left shift. Donc si la touche left shift est pressée, donc majuscule gauche, je vais vouloir me mettre en mode course. Donc me mettre en mode course, c'est quoi? Donc je pourrais avoir un booléen qui dit je suis en mode course, mais comme je suis déjà dans un if, tout ce que je vais faire, c'est que je vais m'ajouter un facteur multiplicatif de course qui va soit avoir la valeur 1 ou la valeur du facteur course. Donc tout simplement, je vais l'appeler facteur course qui va être égal à, et là je ne veux pas mettre de valeur précise comme par exemple 3, donc je vais utiliser une propriété qui va s'appeler, je vais l'appeler course. Et sinon, je vais simplement dire facteur course va être égal à 1. Il y a plein de façons de le faire, donc ça c'est une façon qui fonctionne bien. Donc je vais multiplier donc ma vélocité par l'horizontale, par la vitesse de base et par le facteur de course. Le facteur de course qui est donné par une variable qui va être définie dans notre inspecteur. Donc on a vitesse et on pourrait avoir var qui va s'appeler course, qui va être un float et qui va être égal par défaut à 2. Donc la vitesse de course sera 2 fois ma vitesse de marche. Donc, si je ne suis pas en train de courir, mon facteur de course est à 1. Et si je suis en train de courir, mon facteur vitesse est à course. Donc, juste pour simplifier un peu mon code, je vais simplement enlever mon else, que j'ai mis donc pour rien. Je vais me créer une variable facteur course qui va toujours être égale à 1 à chaque fix update. Et je vais, si le shift est appuyé, ajouter donc la valeur de course. Donc pour une question de lisibilité, ce que je pourrais faire, c'est remplacer mes deux variables. Je pense que ça a plus de sens un peu de le faire comme ça. Donc ça sera facteur course qui sera la variable exposée. Donc un nom plus joli. Facteur course qui sera la valeur exposée dans mon éditeur. Donc, si je clique sur mon personnage, donc vous voyez, j'ai un facteur course ici qui est de x2 par rapport à ma vitesse. Donc, c'est le facteur de course, le facteur multiplicatif de course. Et c'est lui qui va me servir à définir est-ce que je suis en train de courir ou je ne suis pas en train de courir. Donc, j'ai une valeur de 1, ce qui ne change pas la vitesse de base de déplacement. Donc, si je fais le test ici, donc si je marche d'un côté comme de l'autre, c'est à la vitesse régulière. Et si j'appuie sur majuscule, vous voyez, la vitesse est augmentée. Donc, lorsque je cours, ma vitesse va changer. Elle va devenir beaucoup plus grande.
Donc, pour prendre en compte la nouvelle fonctionnalité que mon personnage peut courir et pour faire jouer la bonne animation, donc je dois premièrement déterminer est-ce que je peux passer de marche, en fait de attendre à course, ou bien je dois passer par marche en premier. Compte tenu que ma vitesse va augmenter progressivement puisque c'est l'axe que je regarde de 0 vers 1, c'est très facile de faire la transition de attendre vers marche, de marche vers course et revenir de course vers marche. Et dans le cas où mes exit time ou mes temps de sortie entre mes animations sont presque à 0, je ne verrai pas la différence, ça va très bien fonctionner. Donc je vais me faire une condition de marche vers course et de course vers marche. Dans certains cas, je voudrais pouvoir passer de attendre à course ou pas, puisque je pourrais vouloir que mon personnage marche avant de pouvoir courir. Lorsque je suis en mode marche et que je veux aller en mode course, j'ai plusieurs façons de régler ma condition. Donc, je peux utiliser la vitesse et au lieu de lire l'axe horizontal, je pourrais lire la vitesse. Par contre, la vitesse est changeante. Si mon personnage tout d'un coup change sa vitesse puis je mets 15, donc j'aurai à changer mes paramètres, donc mes valeurs à l'intérieur de mon animateur. Donc ce que j'aime moins faire. Par contre, lorsque je suis en mode marche, c'est-à-dire que ma vitesse est supérieure, donc que j'appuie sur la flèche de gauche ou la flèche de droite, ben, si je veux passer en mode course, une des façons simples de le faire, c'est d'utiliser un booléen qui s'appelle course. Donc lorsque le booléen sera true, je pourrai passer vers course. Et s'il est à false, je reviendrai à marche. Donc c'est ce que je vais régler. Donc ma condition, c'est quoi? C'est que non pas ma vitesse, mais bien course soit true. Et dans ce cas-ci, je ne veux aucun temps de sortie. Je veux aucune durée fixe. Donc je vais mettre mes paramètres à 0 parce que je veux que la transition entre marche et course soit automatique, ou très 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 rapide. Donc je vais simplement venir enlever. Donc mettre à 0 tous ces paramètres-là. Et je vais mettre comme condition que ma course est à false. Donc lorsque je marche et que je veux courir, je vais passer à l'animation course. Et si je ne veux plus courir, donc que course devient false, je vais retourner à l'animation marche. Dans mon code, il va me rester à faire quoi? Il va simplement me rester à faire si anim.set bool, donc qui s'appelle course, et je vais le mettre à true. Donc je peux le faire comme ça. Donc peu importe l'état antérieur, je vais simplement pas me poser la question et mettre setBool à true, tout simplement. Et ici, donc par défaut, je vais mettre course à false. Donc je vais mettre course à false à chaque fois que ma course n'est pas active. Par contre, ici, je vais peut-être préférer utiliser la stratégie du else, puisque je ne veux pas travailler ou à toujours changer la valeur de course dans mon animateur pour 95 ou 90% des conditions. Bien sûr, je pourrais vérifier. Mon animateur vient avec plusieurs fonctionnalités. Donc, je pourrais faire getBool aussi. Donc, aller lire si le paramètre est déjà à true pour ne pas le mettre inutilement à true. Mais là, ici, je vais laisser l'animateur gérer ça. Donc, ici, on n'est pas une question de performance, mais plutôt de montrer comment ça fonctionne en général. Donc, lorsque je veux courir, je vais mettre course à true. Lorsque je ne veux pas courir, je vais mettre course à false. Donc, si vous remarquez, c'est que dans mon code ou dans mon script, je dois considérer deux choses. Je dois considérer la mécanique de déplacement en travaillant sur ma vélocité, mais je dois aussi intégrer le contrôle de mes composants d'animation ou de mon contrôleur d'animation. Donc, si je fais play et que je teste tout ça, donc si j'appuie sur majuscule, vous voyez que course est coché. Si je relâche, il est décoché. Donc, si je marche, je m'en vais en marche. Mais si je marche avec ma flèche course enfoncée, vous voyez que mon personnage, son animation de course fonctionne. Et si je relâche la course, il se met à marcher. Vous voyez aussi que la vitesse de l'animation est très élevée par rapport à sa vitesse de déplacement. Donc je vais simplement venir changer le facteur de mon personnage. Donc au lieu d'avoir un facteur de course de 2, je pourrais placer un facteur de course de 4.
Et on va tester ça. Donc ça donne une vitesse de déplacement qui est beaucoup plus logique par rapport à la vitesse des mouvements de mon personnage. J'ai un personnage qui marche et qui court. Donc pour que mon jeu de plateforme fonctionne un peu mieux, donc que je vois les déplacements de mon personnage, qu'est-ce que je vais faire pour l'instant? Je vais simplement mettre ma caméra comme un enfant de mon personnage. Donc ça va simplifier grandement donc, mes déplacements lorsque je vais me promener d'un côté à l'autre. Donc ma caméra va suivre, donc je vais pouvoir faire donc, un déplacement assez simple. Donc dans ce cas-ci, ma caméra n'est pas centrée sur mon personnage, ça fait un petit... pas centré sur l'axe de mon personnage, donc je peux toujours venir la corriger pour que mes changements de direction soient plus harmonieux un peu. Donc ici, ça fonctionne relativement bien. Donc là, j'ai un personnage animé, donc une animation d'attente, qui a une animation de déplacement lent, donc de marche, et qui a une animation de course, qui fonctionne bien. Donc là, lorsque mon personnage est au sol, normalement, il peut sauter. Donc dans ce cas-ci, ça ne fonctionne pas puisque j'ai déplacé un peu mon GameObject de saut. Donc je vais simplement venir replacer mon détecteur de sol correctement. Donc là, mon personnage est capable de sauter, mais il n'y a pas d'animation. Et c'est toujours attendre qu'il se met à jouer. Et si je marchais, il continuerait à marcher lorsqu'il est dans les airs. Ou bien à courir lorsqu'il est dans les airs. Donc, chose que je ne veux pas nécessairement qu'il fasse. J'aimerais ça qu'il y ait une animation simple de saut. Et c'est ce que je vais faire donc pour la suite. L'animation de saut va être très simple. Je vais créer un nouveau clip qui va s'appeler saut. L'animation de saut, dans mon cas, j'avais une animation de saut quand même assez complexe. Donc, la séquence complète de saut. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais simplifier son utilisation et je vais utiliser simplement 3 frames. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en jeu, on veut que le saut soit très 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 rapide et très court, puisqu'on veut que le personnage, ça ne soit pas l'animation qui guide le personnage, puisque c'est un jeu de plateforme assez rapide. Et on veut que dès qu'on appuie sur la barre d'espacement, le personnage décolle du sol, donc que son animation soit très très courte. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre simplement les 3 frames qui sont ici, donc les 3 images qui sont ici, et c'est ça qui va composer mon animation de saut. Donc l'animation de saut, je vais quand même les mettre à 24 images par seconde. Ici, c'est l'animation de saut. Dans mon animator, j'ai l'animation de saut qui est apparue. Et mon animation de saut va prendre donc un nouvel élément qui est soit un trigger, donc c'est ce que je pourrais utiliser puisque le saut est déclenché. On est en train de sauter. Par contre, ce que moi je veux, c'est que l'animation dure tant que le personnage est dans les airs. Je veux que son animation de saut donc, soit active et qu'elle ne sorte pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser un booléen et je vais l'appeler dans les airs. Donc, lorsque je serai dans les airs, donc peu importe la condition, je veux que mon animation de saut joue. Avant de faire mes transitions à l'intérieur de mon système d'animation, je vais venir simplement utiliser. Donc, vous voyez, j'ai déjà une variable qui s'appelle est au sol, qui est ici, et j'ai une variable de saut. Donc, pour l'instant, au lieu d'utiliser saut, je vais utiliser est au sol pour que l'ensemble des déplacements, comme par exemple si mon personnage tombe de la plateforme, je veux que son animation de saut, donc les jambes qui s'écartent un peu, soit jouée. Donc, je vais utiliser la variable est au sol, donc qui est calculée ici. Donc, je vais faire anim.setBool. Donc, je vais l'appeler dans les airs. Et je vais lui passer la variable est au sol. Donc, systématiquement, lorsque je suis soit dans les airs ou pas, donc ma variable est au sol, va être transférée dans mon système d'animation. Donc, si je fais play, quand je suis dans les airs, oups, là c'est l'inverse, c'est plutôt l'inverse de est au sol que je devrais utiliser. Donc, play. Donc là je suis au sol, donc je suis pas dans les airs. Et lorsque je suis dans les airs, la case devient cochée. Donc c'est ce que je vais utiliser pour passer d'un élément à l'autre. Dans mon cas, je veux qu'on puisse, à partir de la course, à partir de la marche ou à partir de l'attente, sauter.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser l'état AnyState qui est ici pour créer une transition vers le saut. Donc, ma transition vers le saut, qu'est-ce que ça va être comme condition? C'est pas vitesse ni course, mais bien lorsque dans les airs est true, je vais sauter. Donc, je vais aller dans mon animation de saut lorsque je serai dans les airs. Même chose pour les settings, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais faire? Je vais toujours mettre donc à 0 les éléments, donc pour que à partir de n'importe quel état, je puisse l'interrompre, donc pas d'exit time, pour aller directement à saut. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, oups, dès que je saute, donc vous voyez, saut se fait. Par contre, lorsque j'arrive dans les airs, donc la transition se fait, mais donc je suis à faux, je reste dans saut, et l'animation de saut se fait en boucle. Donc je vais changer une chose, c'est que je vais enlever dans mon animation de saut. Donc si je m'en vais de marche, course, attente, où j'ai collé saut, je ne l'ai pas mis au bon endroit, donc je vais le copier au bon endroit. Donc saut, je vais enlever loop time. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que mon animation de saut va se faire une seule fois. Donc là, je reste pris dans mon animation de saut. Donc avant de passer à attendre. Donc je vais corriger cette situation-là. Donc mon animation de saut, je devrais attendre une autre condition pour sortir. Donc qu'est-ce que j'ai si je me déplace dans mon système? J'ai un élément de sortie. Donc si je crée, en fait c'est vers sortie que je dois faire la transition. Donc, ma transition c'est quoi? C'est que je veux rester dans saut, donc en position de saut, tant que dans les airs n'est pas false. Donc aucun temps de sortie, aucune durée précise, et je fais play. Lorsque je vais sauter, mon animation arrive à saut, et hop, je reviens à attendre dans ce cas-ci. Lorsque je marchais, mon animation de saut, et la marche revient. Et si je cours, l'animation de saut est jouée, et je retourne à la course. Bien entendu, là, je pourrais venir corriger quelques frames de mon animation de saut, donc pour exagérer un peu plus le mouvement. Donc je pourrais utiliser donc un frame qui est beaucoup plus avancé que ça. Donc je pourrais ajouter... oups, c'est fait un add key sur le même clé. Je pourrais prendre une animation de saut ou un élément de saut qui est beaucoup plus avancé. Donc là, j'aurai un mouvement qui est un peu plus fort. Donc, quand je suis venu placer mon saut, si vous remarquez, mon animation, là, j'ai un petit bug. Mon animation ne se joue pas au complet. Ce que j'ai, c'est simplement le premier frame, en fait, quelques frames. Donc, l'animation ne se joue pas au complet. Donc, c'est dans les transitions que je vais pouvoir trouver la source de ce problème-là. Donc, pourquoi les éléments ne se jouent pas en entier. Donc, si je sors de mon mode enregistrement, je retourne dans mon animator. Donc, j'ai simplement le deuxième frame qui vient se jouer. Donc, ce n'est probablement pas... En fait, je vais vérifier si c'est ma transition de sortie. Non, c'est pas ma transition de sortie qui vient créer ce problème-là. Potentiellement pas. Donc, c'est probablement ma transition d'entrée. Si je regarde, donc je vais essayer de déplacer mon saut manuellement vers la marche et réduire la durée de blending entre les deux. Ça ne semble pas être la clé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour corriger ce problème-là? J'ai changé le offset entre les yeux, le transition offset. Si je le mets à 1, est-ce que ça règle le problème? Ça règle le problème aussi. Là, il semble que l'animation se fasse un peu en avance
par rapport au reste. Donc l'effet est là. Donc vous voyez, l'animation ne se fait pas au complet. L'animation reste prise au centre. Pourtant, on est normalement dans le cas. Donc si je sélectionne bien mon personnage pour voir où est-ce que je suis. Je suis toujours non pas en attente, mais bien en mode saut. Par contre, saut ne se fait pas en entier. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais vérifier. Donc est-ce que c'est la durée fixe qui est le problème? Pas dans ce cas-ci. Je vais augmenter offset. Donc vous voyez, là, l'animation se fait directement vers la fin. Et après, je reviens normalement. Donc il y a des choses à corriger, bien entendu. Et si vous remarquez, lorsque je tombe, ben, il y a quand même la même chose, c'est-à-dire lorsque je débarque de la plateforme. Donc le personnage se met en mode saut. Peut-être un peu exagéré comme différence, mais par contre, ça donne une bonne idée de comment faire pour créer, une transition ou un contrôleur d'animation qui inclut donc la capacité de sauter de notre personnage. Lorsque je passe de n'importe quel état vers l'état de saut, et ensuite, donc, je permets de sortir lorsque dans les airs est terminé. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire des petits sauts aussi. C'est que si j'avais une animation de saut complète à exécuter, là, ça serait beaucoup plus long et les petits sauts ne pourraient pas être considérés. Donc, ça permet d'avoir un personnage qui est, somme toute, assez mobile. Donc, je pourrais peut-être enlever la dernière clé d'animation pour avoir un saut un peu moins large. Et hop, une petite animation de saut qui permet au personnage de décoller dans les airs et d'être contrôlé. Donc, je vous ai montré aujourd'hui comment créer un animateur ou en fait un contrôleur d'animation à partir d'animations déjà faites dans Flash, qui permet à votre personnage d'avoir 4 états, c'est-à-dire attente, marche, course, et puis un état de saut. Donc, si j'avais des modes d'attaque qui avaient des animations, je viendrais ajouter à mon système Mecanim ces autres modes-là. Donc, est-ce que je peux attaquer en marchant, en courant ou en sautant, ou simplement quand je suis en mode attente? Et c'est quoi les animations qui viennent s'appliquer par-dessus mon personnage? Donc, pour créer des animations, c'est assez simple. Je vais juste créer des nouveaux clips d'animation. Je viens sélectionner les images qui m'intéressent dans mon animation et je les dépose dans ma nouvelle animation que j'ai faite. Pour ce qui est de la programmation, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller chercher mon composant Animator et contrôler les divers paramètres qui sont utilisés dans mon Animator, dans ce cas-ci vitesse, course, ou bien dans les airs. Donc voilà, c'est ce qui met fin au tutoriel. Dans la prochaine partie du tutoriel, on verra comment ajouter des plateformes mobiles ou pas, et s'en servir pour sauter, passer au travers, donc des plateformes qui permettent de monter directement par en bas, ou bien qui ne permettent pas, comme par défaut, cette plateforme-là.